Ah oui, il y a un peu de monde et un peu de musique aujourd'hui. Aujourd'hui, la CCAS TV vous emmène bien loin des centres de vacances et des expositions ou des festivals. Aujourd'hui, on parle de la cause LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuels. Et aujourd'hui, on a décidé de passer la journée avec Energay. Ils sont d'EDF, de GRDF, des métiers de l'énergie. Ils s'appellent Bruno, David et ils vont nous expliquer leur rôle durant l'année et pourquoi ils sont là aujourd'hui. On est du côté de Montparnasse et on va jusqu'à la place de la Bastille. Allez, en route! Bon, Bruno, si j'ai bien compris, Energay, ça existe depuis quoi? 10 ans, c'est ça? Energay existe depuis 11 ans, depuis 2002. L'association a été créée dans la foulée des débats qu'il y a eu sur le PAX. Pas mal d'associations professionnelles à ce moment-là se sont dit que les gens passaient quand même beaucoup de temps, les travailleurs, dans le milieu professionnel et qu'il fallait qu'ils puissent se sentir bien dans leur peau. Montrer à leurs collègues qu'ils étaient des collègues comme les autres. Bon alors Samuel, vous venez de Lille, c'est le but d'Energay, c'est qu'on est présent dans toute la France, c'est ça non? Oui, tout à fait. Moi aujourd'hui je suis référent régional au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et mon objectif en fait il est d'animer une activité Energay, donc de rassembler les adhérents en local, essayer d'en trouver d'autres aussi, et aussi d'avoir une représentation d'Energay au niveau de la région. Et alors j'ai l'impression en fait qu'il y a quelque chose quand même, c'est que bon, il y a la discrimination, le moment où on porte plainte, où il y a vraiment quelque chose de violent, mais il y a aussi tout plein de choses qui se font en sous-marin, des regards, des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment porter de mots. Et il y a un travail auprès d'Energay sur ça en fait. On a une ligne d'écoute au niveau d'Energay, donc ce qui permet à ce qu'un salarié LGBT qui se sent discriminé, voire harcelé, voire qui subit des insultes ou des menaces, il peut appeler la ligne. Et donc ça lui permet justement d'avoir une certaine écoute déjà d'une personne qui est un peu, on va dire, comme lui, et donc qui va le comprendre, qui va écouter ses problèmes et qui va pouvoir aussi l'aider, alors soit pour l'orienter vers l'entreprise, si toutefois aujourd'hui elle est encore assez réceptive, ou sinon même vers une organisation syndicale qui va pouvoir l'aider. Bon, aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine de membres d'Energay sur la Marche des Fiertés. Vous n'êtes pas que 15 et vous aimeriez être plus ou... Je m'occupe en particulier à Energay de la convivialité. J'organise entre autres tous les événements qui peuvent rassembler les adhérents autour d'un repas le soir, d'une activité culturelle, soirée théâtre ou cinéma, essentiellement la permanence aussi, tous les mois, un soir où on se retrouve ensemble pour parler des événements ou des choses qu'on a pu débattre avec les RH ou les intervenants et donner des informations auprès des adhérents. Et j'envoie régulièrement des mails d'invitation chaque mois pour pouvoir inviter les adhérents à venir à la journée de rencontre. C'est quoi le but finalement? C'est que l'association ait de plus en plus de membres, qu'elle n'existe plus parce que tout ira bien, enfin... Moi, en tant que président de l'association, je souhaite effectivement qu'elle ait de plus en plus de membres et qu'elle vive, quoi, hein. Mais par contre, c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait qu'elle n'ait plus besoin d'exister, que l'orientation sexuelle soit complètement intégrée et que ce ne soit plus un sujet et qu'on n'ait plus de raison d'exister. Et puis, parmi les personnes qui défilent, il y en a même de la CCAS. C'est ça Delphine? C'est ça, oui. Alors expliquez-nous, à la CCAS, on n'a pas attendu le mariage pour tous, pour certains points, je crois que c'est dans les résidences, c'est ça, ou dans les centres? En fait, pour pouvoir bénéficier des activités sociales, le conjoint d'un ouvrant droit
des IEG peut bénéficier depuis au moins une dizaine d'années, si ce n'est pas plus, de cette activité. Voilà, des tarifs pour son conjoint qui travaille soit à EDF, soit à GDF. Comme un couple plus classique, on va dire. Voilà. Bon alors c'est vrai, aujourd'hui, durant cette marche des fiertés, l'esprit est à la fête. Et ce qu'il faut vous imaginer, c'est que quand même le défenseur des droits, selon une statistique, aurait prouvé qu'en 2013, 30% des salariés LGBT se déclarent discriminés. Seulement 27% d'entre eux se disent non discriminés, ce qui veut dire qu'il y a du travail dans l'entreprise pour intégrer justement l'homosexualité. Alors, on va en parler avec Jean-Marie. Jean-Marie, c'est le président de l'association GAR, l'association des salariés LGBT de la SNCF. On a rendez-vous avec lui, il va nous expliquer leur travail durant l'année. Votre combat de tous les jours à vous, car à la SNCF finalement? C'est d'être à l'écoute des agents qui ont des soucis dans leur lieu de travail. Il y a encore un mal-être pour certains agents, enfin il y a encore du boulot? Oui, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de gens qui continuent à se cacher, il y a beaucoup de gens qui s'inventent une double vie. Et c'est pas l'histoire du mariage qui changera quoi que ce soit. Celui qui s'est toujours caché, c'est pas lui qui ira déclarer son mariage. Même s'il se marie, je ne pense pas qu'il ira le déclarer. Bon, donc finalement ceux avec qui il y a finalement un boulot, une pédagogie, ils ne sont pas sur le char aujourd'hui? Non, ceux qui sont sur le char, ils sont là pour souffler et lâcher toute la pression qu'il y a eu depuis le début de l'année. Bon, et ben en tout cas, merci d'être là. Pour terminer, on vient de passer une journée avec vous. Qu'est-ce qu'on pourrait concrètement changer directement? Voilà, demain, on pourrait changer des choses à la CCAS. Malgré que les activités sociales portent des valeurs de solidarité, d'échange, de partage, de tous ensemble, malheureusement, l'homophobie latente dans la société, elle est aussi présente dans les activités sociales et aussi dans nos entreprises. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail, entre autres par exemple, est-ce qu'aujourd'hui le personnel de la CCAS a un vrai accueil non discriminant envers les salariés lesbiennes, gays, bi et trans qui viendraient justement déclarer le fait qu'ils vivent avec un homme ou avec une femme, ou le fait qu'un salarié trans souhaite justement changer d'identité de genre et donc signalerait auprès des activités sociales son changement de genre, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un pas à franchir. Alors est-ce qu'il y a une pudeur des gays de ne pas le franchir, ou est-ce que c'est parce que aussi il y a des regards durs? Je pense qu'il y a un peu les deux. Je pense que le gay en lui-même a aussi peur des autres, par rapport aussi à tout ce qu'on entend au quotidien, que ce soit au niveau professionnel, voire même peut-être dans les activités sociales. Quand on entend tout un débat sur justement le projet de loi avec des propos homophobes, des insultes, des blagues, voire même des collègues qui disent quotidiennement pédé, enculé, ta fiole. D'office, ça nous renvoie à une société, des collègues négatifs et donc qui ne nous donnent pas du tout envie de pouvoir faire un coming out dans le milieu professionnel. Et malheureusement, ces mêmes collègues-là, voire d'autres, on les retrouve dans les activités sociales. Et donc, ça nous donne moins envie aussi de s'afficher complètement en tant que personnel LGBT dans les activités sociales. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail, à mon sens, parce que les employeurs ne le font pas encore aujourd'hui, que peut-être les activités sociales peuvent faire changer les mentalités à travers tout ce qu'elles portent en termes de culture, en termes aujourd'hui de vacances et autres, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai travail à faire justement sur peut-être changer et sensibiliser la mentalité des salariés de la structure professionnelle? Après, on a aussi tout un aspect, à mon sens, de changement de mentalité dans les activités sociales à travers les bénéficiaires, parce qu'aujourd'hui, en tant que salarié gay, j'ai du mal en tant que bénéficiaire aussi à venir dans les activités sociales et être moi-même en tant que salarié gay, quoi. Tenir la main de mon compagnon, peut-être lui faire un bisou en public dans un centre de vacances, voire même dans une activité CCS. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie sensibilisation au sein des activités sociales à faire sur les bénéficiaires, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, toute cette homophobie, elle est aussi existante là-dedans. Et bien voilà, une journée à travers cette marche des fiertés. Alors vous l'avez compris, 2013 a été une année importante avec l'acceptation et le vote de la loi pour le mariage pour tous. Mais il y a une chose qu'on peut tous changer et qui n'est pas inscrit dans la loi, c'est le regard. Pensez-y. Si vous aussi, le combat d'Energay vous a inspiré, si vous avez envie de rejoindre Bruno et Samuel et David et Dominique, vous pouvez les rejoindre sur energay.org. Et puis nous, on se retrouve très prochainement sur ccs.fr. Allez, à très vite.